Parfois, il suffit d'une seule phrase, entendue comme ça, par hasard, pour que tout s'arrête, pour qu'on se pose des questions. C'est exactement le point de départ de notre analyse aujourd'hui. Une plongée au cœur d'un préjugé qui a la vie dure. Et tout commence dans un lieu très ordinaire, le métro parisien. Voilà, c'est ça, la phrase. Lancée dans le bruit et l'indifférence du métro. Une affirmation d'une violence rare, mais dite comme si c'était une évidence, un fait. C'est ce choc qui a tout déclenché. La question qui a surgi, c'est comment des mots aussi lourds peuvent-ils être prononcés avec une telle légèreté? D'où ça vient? Forcément, face à une telle hostilité qui semble presque banale, la question s'impose. Pourquoi est-ce que cette haine, ce rejet, refait surface encore et encore? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors voilà notre point de départ, c'est ce moment dans le train. Mais plutôt que de simplement juger ou de s'indigner, la démarche a été différente, celle d'écouter, de vraiment tendre l'oreille pour essayer de saisir les racines d'une haine si ordinaire et pourtant si violente. L'idée, ce n'est pas de trouver des excuses à ce qui est inexcusable, attention. Le but, c'est de comprendre le mécanisme. Comment, pour des gens tout à fait normaux, l'aversion devient une sorte de réflexe. Chaque conversation, c'est un petit éclat, un fragment. Et en les assemblant, on commence à avoir une image beaucoup plus large, plus complexe et souvent bien plus dérangeante. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, l'anatomie de ce préjugé. On va essayer de décortiquer ce cocktail de peur, de colère et de confusion. C'est en analysant les raisons que les gens donnent pour justifier leur méfiance qu'on commence à voir les rouages cachés derrière tout ça. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est une erreur fondamentale, une confusion critique. D'un côté, il y a l'État chinois, son gouvernement, sa politique, son économie. Et de l'autre, il y a les gens, nos voisins, des commerçants, des artistes, des étudiants. Le préjugé, il naît précisément là, quand on colle les actions d'un régime sur des millions de personnes qui n'ont rien demandé. Un voisin, ce n'est pas une politique étrangère. Un étudiant, ce n'est pas un système économique. Au fil des conversations, plusieurs grandes familles de raisons se sont dessinées. Il y a la colère économique, bien sûr, la peur de l'influence géopolitique, mais aussi des choses plus diffuses, comme une sorte de fatigue générale face à un monde qui change trop vite. Et puis, il faut le dire, le racisme tout court. Ce qui est puissant, c'est que toutes ces raisons s'en mêlent et se nourrissent les unes les autres, jusqu'à former un discours qui, pour la personne qui le tient, semble totalement logique. Ça, c'est un exemple parfait de la colère économique. L'oncle Gérard, il exprime une angoisse bien réelle face à la mondialisation, à la peur de perdre son travail. Mais cette angoisse, il la dirige vers un groupe de personnes. Le mot chinois devient un raccourci bien pratique pour désigner un système économique qui le dépasse. Là, c'est la peur de l'influence qui parle. Victor, il n'a sans doute jamais rencontré un seul investisseur chinois. Mais il a vu un reportage à la télé. Et cette image, elle s'est transformée en récit. Ce récit a créé de la peur. Et la peur a fini en généralisation. C'est le sentiment d'être dépossédé, d'être envahi qui prend le dessus. D'accord. Jusqu'ici, on a surtout parlé de ceux qui expriment le préjugé. Mais maintenant, il faut qu'on bascule de l'autre côté. Parce que ces mots, ces idées, ils ne restent pas en l'air. Ils atterrissent sur des vraies personnes. Quel est le coût humain de tout ça? Comment ça façonne leur quotidien? Cette phrase de Madame Lin, elle est d'une lucidité incroyable. Elle résume à elle seule ce paradoxe tellement douloureux. Être accepté, voire apprécié comme une force de travail, un rouage utile dans la société, mais devenir instantanément le bouc émissaire, le coupable désigné à la moindre crise. On l'a très bien vu pendant la pandémie. L'histoire de Huy, c'est celle de toute une génération. Il est né à Lyon, il a grandi ici, il est français. Mais il a suffi d'une agression raciste pendant la crise sanitaire pour qu'il comprenne que pour certains, son visage le définira toujours comme un étranger. C'est une prise de conscience brutale que son identité, son appartenance peut être remise en question à tout moment. Et ça, c'est peut-être là que la blessure est la plus profonde. Mais il le dit très bien, la douleur ne vient pas seulement de celui qui fait la blague, elle vient surtout du silence assourdissant des autres autour de la table. Parce que ce silence, il valide l'agression, il isole complètement la victime, il transforme une attaque personnelle en un échec collectif. Bon, alors face à ce constat un peu sombre, on fait quoi? Est-ce qu'on est condamné à l'impuissance? Pas forcément. L'idée, ce n'est pas de se lancer dans des grandes croisades, mais de redécouvrir le pouvoir des gestes simples, des questions toutes bêtes qui, dans notre quotidien, peuvent vraiment changer les choses. En voilà 4, par exemple. Premièrement, distinguer. Toujours faire la différence entre la critique d'un régime et le jugement d'un peuple. C'est la base. Deuxièmement, rencontrer. Provoquer la rencontre, l'échange. C'est beaucoup plus difficile de haïr un stéréotype quand on a un vrai visage, une vraie histoire en face. Troisièmement, interrompre. Oser demander, sans agressivité, pourquoi tu trouves ça drôle, juste pour créer une microseconde de réflexion. Et enfin, préciser.
Quand on entend une généralisation, la contrer avec un fait, un chiffre, une nuance. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion, à l'outil le plus simple, mais peut-être le plus désarmant de tous. Quand on entend les Chinois, les immigrés, les jeunes, juste poser cette question, tu parles de qui exactement? Cette question, elle est magique. Elle force l'autre à sortir du brouillard de la généralisation, à être précis. Et très souvent, la haine, qui adore le flou et les amalgames, ne survit pas à l'épreuve de la précision. Elle se dégonfle. Peut-être que le combat commence simplement là. Refuser les raccourcis et redonner à chaque personne la dignité d'être un individu et pas juste une étiquette.